Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette toile-ci. Vous voyez, pour une fois, je vous montre la toile avant de vous montrer comment je l'ai fait. Donc en fait, j'ai été partie pour faire quelque chose de tout à fait différent, mais mon idée était bien sûr de travailler des couleurs métallisées. En temps normal, j'utilise la peinture Montmartre qui va très bien. Donc j'ai la dorée, j'ai l'argentée. Ici, je voulais aussi avoir du bronze et ça, je n'en avais pas. Donc, j'ai testé les produits de chez Action ici. Donc, c'est un kit où vous avez argenté, bronze, doré, etc. Le problème, c'est quand vous le mélangez avec le médium, tout ce qui est métallisé a disparu. Et en plus, vous verrez dans la vidéo, j'ai vraiment pas eu ce que je voulais. Heureusement, je suis contente en séchant, les pigments métallisés sont ressortis. Mais moi, je voulais travailler avec mon couteau et puis faire des cellules et puis bouger la toile. Vous verrez, c'est pas du tout ça. Mais par contre, j'avais mis mon plexi en dessous et je vous laisse une petite surprise pour la fin de ce qu'il y a moyen de faire avec ces peintures Action. Voilà, à tout de suite, je vous envoie ma vidéo. Voilà, donc déjà ici, je voulais vous montrer, vous voyez, c'est juste un gris perle, alors qu'à la base, c'est un gris métallisé. Donc, je vais vous remettre un peu de peinture. Vous voyez la différence? C'est fou, hein? Dès que j'ai mélangé au médium, tout disparaît. On le mélange et puis il n'y a plus du tout ce côté métallisé. Enfin, heureusement, il est réapparu au séchage. Mais là, je me posais vraiment beaucoup de questions parce que j'ai eu ça avec les trois. Donc ici on démarre, donc vous voyez je vous montre, voilà, il y a plus de métallisé dans rien du tout. L'or n'est plus métallisé alors que dans les petits pots c'était vraiment un beau métal. Mais vous verrez à la fin il y a moyen de faire des choses. Donc à la base j'étais partie pour glisser, voilà, mais vous voyez directement la peinture est vraiment bue par le noir et impossible d'avoir quelque chose de bien défini sur ma toile. Donc je vais changer ma façon de travailler, je vais la mettre direct sur la toile. Voilà. Donc je vais superposer mes couleurs et je pensais retravailler après avec mon couteau en mettant du blanc qui a quelques gouttes de silicone pour moi faire les cellules. Mais vous verrez, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais mettre mon blanc. Je remets un peu de bronze. Et je vais retravailler avec mon couteau. Mais c'est vraiment pas top. J'ai vraiment un peu de cellules qui sort, mais c'est vraiment pas ce que je voulais comme résultat. En fait, ces peintures sont, à mon avis, c'est au niveau des pigments qu'il y a un souci, mais elles sont avalées par le blanc ou par le noir. Et là, vous verrez, voilà, je vais un peu les faire s'écouler pour essayer d'avoir quelque chose, mais c'est ma peinture blanche qui va tout manger et donc je ne serai vraiment pas contente de ce que je vais avoir comme résultat. Mais en pouring, rien n'est jamais perdu, on peut toujours travailler, faut pas laisser tomber. Donc si jamais vous avez comme ça un raté, parce que ça pour moi c'est un gros raté, c'est pas ce que je voulais faire. Surtout, faut pas perdre patience, il faut persévérer, chercher,
trouver comment rattraper la toile, quoi. Mais bon, je sais que je ne les utiliserai plus pour faire des dorés argentés. Je vais acheter du bronze dans une bonne peinture plutôt que celle-là, quoi. Alors vous voyez, là, je suis pas contente du tout parce que c'est vraiment, vraiment pas ce que je veux. Mais elle n'est pas perdue, ma peinture. Je vous montre à la fin ce qu'on peut en faire. Mais vous voyez, là, c'est vraiment, vraiment pas ce que je voulais comme résultat. Elle est absorbée par le noir en dessous et cachée par le blanc au-dessus. Donc, j'espérais en soufflant que mes cellules, les couleurs allaient ressortir, mais même pas. Même en faisant ça, il n'y a rien qui ressort. Et donc, c'est pas beau du tout. Mais bon, c'est en travaillant, c'est en faisant qu'on apprend. Donc ici, j'ai essayé avec mon couteau cranté, mais ça ne donne rien du tout non plus. Merci pour tous ceux qui me suivent dans mes délires. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je ne sais pas si si vous les avez testés ou pas, ces peintures, mais regardez jusqu'au bout et je persévère. Je vais en remettre, repasser au-dessus. Et ben non, ça ne donne toujours rien du tout. Ça s'appelle un gros raté là pour le moment. Dès que je la mets, hop, elle est avalée. Alors que si vous regardez mes autres vidéos, je vous mettrai le lien de l'autre vidéo que j'ai fait avec mes peintures dorées argentées de chez Montmartre. Et là, j'ai vraiment un beau résultat. Je vous mettrai le lien ici au-dessus à droite si vous voulez aller la voir. C'est vraiment pas du tout la même chose alors que j'ai plus ou moins travaillé de la même façon. Vous voyez là, c'est blanc, voilà. C'est tout mon blanc qui ressort et puis c'est tout. C'est encore plus laid avec les coups de couteau. Donc à partir de là, c'est toujours aussi raté. Je crois que je vais intituler ma vidéo comment rattraper un gros raté. Alors dites-moi si vous auriez eu d'autres solutions que ce que je vais faire ou je voyais pas très bien comment m'en sortir. Parce que là, c'est pas spécialement joli, hein.
J'essaye de faire glisser le blanc un maximum. Vous voyez, à droite, on voit que les peintures en dessous réapparaissent, mais c'est pas top top. Et puis, ben, vous avez vu au début de ma vidéo, ben, au séchage, j'ai quand même quelque chose qui est réapparu. Mais avant ça, je vous laisse regarder comment je l'ai retravaillé.
Et voilà, donc vous voyez, en retravaillant, j'ai remis du noir, j'ai retravaillé au couteau, et en fin de compte, je suis pas trop mécontente du résultat. Je vais vous montrer de plus près quand elle est sèche au mur. Et vous voyez, ben, elle est pas mal du tout pour finir. Et puis le doré, le bronze, tout est ressorti au séchage. Mais je pense que si j'avais pas retravaillé, je n'aurais pas eu ce résultat-là. Et donc voilà, restez jusqu'au bout parce que là maintenant, je vais vous montrer, j'avais mis mon plexi en dessous de la toile et je vous montre un peu ce qui ressort de mon plexi. Voilà, vous voyez, elle est quand même jolie. Voilà, voilà, ça c'est ce que j'ai sur mon plexi. Vous voyez, il y a de belles choses. Et avec tout ça, je laisse bien sécher, puis je les décolle du plexi. Et ça me permet de faire de beaux bijoux. Et je pense qu'avec ces couleurs dorées argentées dans le fond noir, j'aurai moyen de faire de très beaux pendentifs. Regardez, ça c'est un que j'ai fait pour vous montrer. Voilà, merci beaucoup de votre attention. À bientôt. Surtout n'oubliez pas, abonnez-vous. Merci.